Bonjour, dans cette vidéo, on va s'attaquer aux applications graphiques avec l'élément Canvas. Alors la première chose à faire, c'est qu'il va falloir déclarer une zone de dessin, donc notre fameux Canvas, dans le fichier HTML. Ça, c'est ce qui sera nouveau, puisque jusqu'à présent, le fichier HTML, on n'y mettait que notre fichier JavaScript. Maintenant, il va falloir rajouter une information avant notre script, qui est le Canvas, et qui va être identifié par justement un ID, c'était un identifiant, que moi j'ai appelé zone de dessin, qui correspond à une chaîne de caractères. Évidemment, on peut mettre le nom qu'on veut. Donc une fois qu'on a créé notre canvas, identifié par zone de dessin, il va falloir lier ce canvas à une variable, ou à une constante en l'occurrence, dans notre fichier script. Donc ici, dans notre fichier JS, on va créer, alors ce sera une constante, on n'a pas encore vu ce mot-clé. Avant on mettait let, là c'est une constante, parce que ça ne va pas bouger après, donc on peut mettre à la place de let, on peut mettre const, on peut mettre aussi let, ça pose pas de problème. Et donc on va donner un nom à cette constante, comme d'habitude. Donc CVS, pourquoi? Parce que ça rappelle canvas, tout simplement. Et donc ici, alors document, ça correspond à ma page HTML. On avait déjà utilisé document pour l'instruction document write qui nous permettait d'écrire dans notre page HTML. On retrouve cette même notation, document. Et ici, on a getElementById, c'est-à-dire qu'on va récupérer un élément par l'intermédiaire de son identifiant. Et cet identifiant qui nous intéresse à nous, c'est zone de dessin qui correspond ici à la zone de dessin de notre canvas. Alors ensuite, on peut évidemment fixer les dimensions de notre canvas, donc de notre zone de dessin. Donc moi j'ai choisi une largeur de 400 pixels et une hauteur de 200 pixels. On peut prendre ce qu'on veut bien évidemment. Et j'ai mis également une bordure pour montrer qu'on peut mettre une petite bordure. Donc cette bordure, elle fait 2 pixels de large et elle est en solide, c'est-à-dire qu'elle est en trait continu. Donc on va voir ce que ça donne ensuite. Voilà, une fois qu'on aura fait notre travail sur les fichiers, eh bien on obtiendra quelque chose comme ça, vous voyez, ici tout simplement. Alors c'est réduit évidemment, c'est pas la vraie taille. Donc ici on aura une zone de dessin délimitée par une bordure comme ceci en noir, et on pourra ici dessiner à l'intérieur une fois qu'on aura créé un contexte graphique, puisqu'en fait le canvas ne correspond qu'au cadre ici, et pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur. Et comme pour un tableau, eh bien pour peindre ou pour dessiner ou pour écrire, il va falloir d'abord mettre une toile sur ce fameux cadre. Donc cette toile, pour nous, ça va être un contexte graphique. Alors ce contexte graphique, on va l'atteindre via une constante que j'ai appelée CTX, toujours pareil, parce que ça rappelle contexte. Et donc vous voyez que ce CTX, eh bien, il va aller récupérer le contexte graphique de notre canvas. Donc pour ça, on utilise la fonction getContextDD. Alors 2D pourquoi? Parce que c'est un contexte graphique en deux dimensions. Il existe d'autres contextes graphiques qu'on n'utilisera pas nous ici. Une fois que tout ça a été mis en place, on peut ensuite passer au dessin ou à l'écriture sur notre contexte graphique associé à notre canvas. C'est ce qu'on va faire en allant dans Visual Studio Code. Donc ici, on commence par supprimer ce fichier dont on n'a plus besoin. Ensuite, index, maintenant, on va le modifier puisqu'il va falloir rajouter notre canvas. Donc ici, juste après la balise body, on va rajouter la balise canvas. On va lui mettre son identifiant. Donc on a dit qu'on l'appelait zone de dessin. Comme ceci. Ici, donc, on ferme. Alors j'ai oublié évidemment les guillemets. On ferme cette balise et vous voyez qu'on a automatiquement la balise fermante qui vient se mettre derrière. Donc voilà, on peut faire CTRL S. Ensuite, on va créer notre fichier JS. Donc ici, fichier, nouveau fichier. Donc on va l'appeler JS 09. Et donc ici, on va l'appeler Canvas. Point JS. On valide. On enregistre comme d'habitude. Voilà mon fichier. Maintenant, ici, je vais faire copier le chemin d'accès relatif. Je repars ici dans index. Je modifie le fichier ici, fichier JS, comme ceci. CTRL S. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et donc maintenant, on va s'intéresser uniquement à notre fichier Canvas, puisque c'est là que tout va se passer. Donc on va créer d'abord notre constante reliée à notre canvas, donc const cvs égale document point getElementById.
donc l'élément qu'on veut, nous, c'est zone de dessin. Ensuite, on va fixer les dimensions de notre canvas. Donc, on va avoir cvs.width qui sera égal à 400 pixels. Ensuite, on aura la hauteur, 8, qui est égale à 200 pixels. Ensuite, on rajoute une petite bordure, donc cvs.style.border. Et donc ici, une chaîne de caractères, 2 pixels, donc 2 px, et solide, très continu. On n'est pas de couleur, donc la couleur par défaut c'est le noir, donc la bordure sera en noir. Ensuite, il nous reste à mettre notre constante associée au contexte graphique, donc ctx égale cvs.getContext. Et ici, donc, on mettra 2D, puisque nous, on veut un contexte graphique en 2 dimensions classique. Voilà, on peut maintenant enregistrer, donc CTRL S. Ensuite, ici, on va lancer notre live server. Et vous voyez qu'on a bien notre cadre noir de 400 sur 200 avec une petite bordure noire de 2 pixels. Alors maintenant, je vais rapidement présenter ce qu'on peut faire dans ce contexte graphique. Donc on peut déjà commencer par tracer des rectangles, soit un rectangle vide à l'intérieur, vous voyez, de couleur bleue, c'est les 2 premières lignes ici. Donc quand on veut du vide, on met Stroke Style, et quand on veut du plein, on met Fill Style. Et les couleurs, soit comme ceci, il y a des couleurs qu'on peut mettre avec des mots en anglais qui sont prédéfinis, soit on mettra ça en hexadécimal comme on fait dans un fichier HTML, donc pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on met donc les dimensions du rectangle, donc sa position ici du coin supérieur gauche, et ensuite sa largeur et sa hauteur. Pareil pour celui d'en bas. Donc voilà 2 exemples de rectangles. Alors on fera après le fichier, je ferai ça assez rapidement puisque ça n'a pas d'intérêt particulier et ça ne présente pas de difficulté particulière. Ensuite ici, on peut dessiner un polygone. Donc j'ai choisi de dessiner un polygone plein. Donc là cette fois-ci, l'instruction commence par Begin Pass, donc on commence le chemin, et on va se déplacer à un certain point, et puis on va tracer des lignes qui se suivent comme ça, d'accord. Donc ici on va avoir des lignes progressivement, et on va faire une structure fermée. Ensuite j'ai choisi Fill Style, toujours pareil pour faire l'intérieur, donc marron, et donc ici je remplis mon contexte graphique avec Fill, et donc il va me remplir ici la forme qui est là. Voilà comment on peut faire un polygone. Donc je vous laisse voir les dimensions, comment ça fonctionne. Ensuite, on peut dessiner des arcs de cercle. Donc voilà un petit dessin que j'avais trouvé sur internet où on peut utiliser des cercles, des arcs de cercle, etc. Donc là c'est pareil. Ça commence par Begin Pass. Ensuite, on va tracer des arcs. On va à chaque fois se déplacer et tracer un arc. Alors l'arc, il va démarrer d'un certain endroit. Et ensuite, ici, ce sera l'angle qu'on va parcourir. Et ici, si c'est dans le sens aiguille d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour ça, c'est pareil, il suffit de regarder la documentation, c'est très facile à utiliser. Enfin, du texte, donc ça on va l'utiliser. Par contre, le texte, le rectangle des textes, on va utiliser, le reste non. Donc ici, on peut faire pareil du texte plein ou du texte creux. Donc toujours pareil, quand c'est texte creux, c'est Stroke Style, et quand c'est texte plein, c'est Fill Style. On a des couleurs, vous voyez, gold couleur or, green couleur vert. Et donc ici, on peut tracer du texte à cette position-là. Donc toujours pareil, c'est comme s'il était dans un rectangle et ça correspond au point supérieur gauche ici. Et vous voyez qu'on choisit la fonte, donc c'est-à-dire la police. Donc ici, j'ai choisi du gras, 20 pixels, la police Verdana. Et si par hasard la police Verdana n'a pas trouvé, et bien à ce moment-là, il prendra une police Serif. Donc ça, c'est pareil, c'est des critères HTML, je ne reviens pas dessus. Voilà, on va maintenant compléter notre fichier JS avec ces différentes instructions. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai déjà tapé ces instructions, donc je vais simplement faire des copier-coller et vous n'aurez plus qu'à recopier tout ça si vous le souhaitez. Sinon, vous retrouvez le code sur mon site avec le lien qui est en dessous de la vidéo.
Donc ici, première chose, j'ai mon rectangle bleu, je rappelle, stroke style, c'est on n'aura que le contour. Et ici, donc ensuite, stroke rect, ça fait donc un rectangle creux qui va démarrer à 100-150 et qui va avoir une largeur de 200 et une hauteur de 30. Ici, j'ai fait la même chose avec cette fois-ci un rectangle plein. Donc vous voyez que la seule chose qui change, c'est qu'au lieu de stroke, on a fil. Donc maintenant, CTRL S. Et vous voyez, quand je lance, ça me donne, voilà, j'ai mon rectangle rouge et mon rectangle bleu qui est vide. Ensuite, le dessin du polygone. Donc ici, j'ai également déjà tapé tout ça, donc je l'ai simplement copié-collé. Donc voilà, donc le début du chemin. Ensuite, on se déplace à cette position-là et ensuite on trace des lignes les unes après les autres de façon à ce que ce soit fermé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à choisir la couleur et on a CTX Fill pour peindre l'intérieur de notre polygone. Donc CTRL S, ça me donne ici ce petit polygone marron qui est ici. On peut faire à peu près ce qu'on veut hein, en faisant une suite de lignes comme ceci. Alors ensuite, on peut tracer des cercles ou des arcs de cercle. Donc ici, cette fois-ci, voilà, ça démarre par créer un chemin. Ensuite, on trace les arcs. Alors tout ça, c'est documenté hein, pour savoir exactement ce que veulent dire les différentes instructions qui sont ici. Donc à chaque fois, on se déplace pour faire un nouvel arc ou un nouveau cercle. Et donc on obtient la figure qui est ici, où on a donc deux petits cercles, un grand cercle et un arc de cercle au milieu, comme ceci, qui dessine une sorte de bouche. Ensuite, il nous reste à voir pour le texte. Donc ici, quand je fais du texte, eh bien, je choisis d'abord la police, donc les caractéristiques de ma police. Donc gras, la taille de police, et ici le style de police. Alors on peut mettre plusieurs polices comme ça, parce que s'il y en a une qui n'a pas été trouvée, hein, le navigateur ne la connaît pas, et bien il peut prendre une catégorie de police un peu plus grande. Donc ça, ce sont des critères HTML que vous connaissez peut-être, sinon vous les mettez tels quels, c'est pas très grave. Voilà, ensuite on choisit évidemment la couleur. Et ici, on choisit ce qu'on va écrire, la chaîne de caractères et la position où on va écrire notre texte. Donc texte creux, toujours pareil avec stroke. Texte plein avec fil, c'est toujours la même chose. Donc CTRL S, voilà ce que ça donne. Ici notre texte plein, ici notre texte creux. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dessiner avec le contexte graphique 2D de Canvas. Il nous reste à voir comment on peut mettre une image dans un Canvas. Alors pour afficher une image, donc il va falloir d'abord donner l'adresse de l'image, c'est-à-dire cette image, il faut bien la prendre quelque part. Et ensuite, on va la charger avec DrawImage. Et on verra pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette petite fonction onload qui est nécessaire dans certains cas, en particulier ici pour cet exemple, mais qu'on n'utilisera pas tout le temps. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce fichier sous un nouveau nom. Comme ça, on va s'en servir et on va pouvoir enlever toute la partie dessin pour remplacer par la partie image. Donc ici, je vais faire fichier, enregistrer sous. Et je vais simplement mettre 9-1 par exemple, comme ceci. Voilà, donc on l'a renommé, hein, on le retrouve ici. Alors celui-là, je peux le renommer pour le mettre avant. Donc par exemple, je vais le faire, je vais faire ici renommer. Et celui-là, je vais mettre 9-0, toujours pareil pour les ordres, dans l'ordre, comme ceci. Alors ici, j'ai également enregistré une image. Donc vous voyez, si je la sors, voilà, un petit poisson comme ça. Donc il faut trouver une image qui ne soit pas trop grande. Donc qu'il soit au format JPEG ou au format PNG, ça n'a pas d'importance, de façon à ce que vous ayez une image à afficher dans votre Canvas. Donc cette image, vous la copiez dans votre dossier ici JavaScript, hein, dans lequel vous avez tous vos fichiers, comme ceci. Voilà, moi je l'ai appelé js-09-image.jpeg, puisque c'est une image JPEG, de façon à ce qu'elle soit dans l'ordre chronologique également. Alors maintenant, on va supprimer, donc déjà je vais fermer ça. Je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin. Comme ceci. Alors, ce que je vais rajouter maintenant, c'est une nouvelle constante qui sera associée à mon image, puisqu'il faut un élément qui va porter notre image, donc un élément JavaScript. Donc ça, c'est un objet image. Et donc, il faut le créer, entre guillemets, new image. Donc ça, on verra un petit peu ce que ça veut dire plus tard, quand on verra les classes et les objets. Donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on écrit juste ça comme ça. Ensuite, il faut donner
la source de l'image, c'est-à-dire l'adresse de l'image. Donc ici, image.src comme source. Et donc on donne le chemin de notre image. Donc nous, notre image, elle est ici. Donc toujours pareil, elle est là. Donc je fais copier le chemin d'accès relatif. Et donc ici, CTRL-V, comme ceci. Et attention de bien mettre des guillemets, puisque c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc là j'ai la source de mon image. Donc ça, je peux fermer. Maintenant, je vais tracer mon image. Donc pour ça, je vais la tracer sur le contexte graphique. Donc toujours pareil, ctx. Donc l'instruction pour dessiner une image, c'est draw image, comme ceci. Ensuite, on donne l'image qu'on veut tracer. Donc nous, c'est notre image qu'on a créée ici, hein, la constante image, à laquelle on a associé notre image de poisson. Ensuite, il faut dire à quelle position on va la tracer. Donc mettons 100 et 100. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est le coin supérieur gauche de mon image. Ensuite, je vais enregistrer ce fichier JS dans mon fichier index. Donc ici, -1, CTRL-S. Et là, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vois bien mon cadre, mais je ne vois pas mon image. Alors, que s'est-il passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est bien déroulé. On a bien eu le dessin de l'image, mais simplement, le temps que l'image se charge, puisque cette image, elle demande un certain temps de chargement, puisqu'elle fait quand même un certain nombre de kilooctets, et donc, le temps qu'elle se charge, eh bien, le programme, comme lui, il était terminé, en fait, puisque les instructions vont très très vite, eh bien, en fait, le programme s'est terminé avant que l'image ne soit chargée. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter une instruction, de façon à ce que l'image ait le temps de se charger avant que le programme ne se termine, ou qu'il ne continue. Donc pour ça, on va rajouter ici, image.onload, fonction, et ici, on va mettre dans cette fonction, justement, notre dessin de l'image. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait, attends que l'image soit chargée pour la dessiner. Donc CTRL-S, et cette fois-ci, vous constatez que, eh bien, on a bien notre image qui s'est chargée, puisque le programme a attendu finalement que l'image soit totalement chargée avant de la dessiner. Et c'est pour ça qu'on la voit. Donc attention à ça, quelquefois on croit qu'on s'est trompé dans un programme, mais en fait non, c'est tout simplement que les données n'ont pas été chargées, et donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Alors on n'utilisera pas tout le temps cette fonction, hein, puisqu'il y a aussi d'autres moyens de faire afficher une image. Voilà, ceci termine cette étude rapide du Canvas. Donc on s'en resservira de toute façon régulièrement dans les jeux qu'on va faire par la suite. Prochaine vidéo, ce sera une petite application graphique avec un premier jeu, Flappy Bird, que j'avais déjà fait en Java pour ceux qui suivent ce que j'avais fait en Java. Alors pourquoi celui-là en premier? Bon, mais parce que d'abord, on aura des images, on aura du mouvement et on aura des actions souris. Donc déjà pas mal de choses, et surtout il est court puisqu'il fait à peine une centaine de lignes. Donc c'est bien pour démarrer avec les jeux.